À présent, notre page été. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons visiter les cavités de Haute-Normandie. Voici aujourd'hui un petit tour dans une grotte qui n'est ni la plus grande ni la plus belle, mais la plus mystérieuse. Son origine est une énigme et si l'on admet qu'elle a été creusée à main d'homme, personne ne sait exactement pourquoi. Reportage signé Jean-Paul Lusseau et Stéphane Lotte. Toute grotte est une histoire de temps. Pour Luc, c'est le temps des mystères, des énigmes, des merveilles. En pleine forêt des Houys. Quelle chose trappe. Le puits merveilleux, c'est un entonnoir dominant un trou circulaire. Heureusement protégé par l'ONF d'une solide barrière, un avaloir pour promeneurs distraits ou animal curieux. Depuis des centaines d'années, les légendes courent autour du puits merveilleux. Luc les connaît bien, ces histoires. Cela fait 20 ans qu'il fréquente ce gouffre. On va aller découvrir un petit peu l'histoire de ce gouffre, d'où il vient, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'on trouve au fond et pourquoi des spéléos, et beaucoup de monde depuis des siècles maintenant s'intéresse au gouffre, un gouffre dans lequel il serait tombé un carrosse avec sa belle et le cocher et les chevaux. « 15 mètres sous la forêt, le décor est banal, point de merveille, à moins que la princesse ne soit redevenue crapaud, ou salamandre, ou champignon. Tout ce petit monde vit à l'aise, à 15 mètres sous terre, avec la lumière et l'eau de la forêt. Avant d'être merveilleux, le puits est surtout, et depuis 300 ans, une décharge. Les spéléos ont déblayé 600 mètres cubes de déchets divers, dont le tas arrivait jusqu'en haut. Les animaux, aussi souvent finissaient leur vie ici, les spéléos ont évacué des mètres cubes d'ossements. Alors ça c'est effectivement, là il y en a partout, hein, on a trouvé des dizaines et des dizaines. Ça devait être le cimetière des chevaux des bûcherons. Alors on a aussi trouvé des cerfs, on a aussi trouvé des sangliers, on a aussi trouvé beaucoup d'animaux, des chiens, des chats. On a trouvé un squelette humain également, qu'on a remis à la gendarmerie naturellement. Et ce squelette humain datait de certainement plusieurs siècles. Donc il y avait prescription. Sur les parois, là on voit toute une série de griffes. Et, en fait, il y a des animaux qui sont tombés vivants là-dedans. Et qui ont certainement essayé d'escalader. Ici, il y a un demi-millénaire, il y avait une grotte naturelle. Elle a été approfondie et élargie par l'homme, peut-être dans le but d'extraire des pierres et de produire de la craie pour une verrerie toute proche. Cette hypothèse ne réduit pas le mystère. Ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est qu'effectivement, il y a plein de légendes autour de ce gouffre-là, en pleine forêt, en pleine nature. C'est quand même surprenant que des hommes soient venus ici pour creuser dans des conditions aussi difficiles. On imagine bien que pour sortir de la pierre de taille par là-haut, il était quand même bien plus simple d'aller à flanc de vallée. C'est donc cela, la merveille du puits merveilleux, un puits éreintant à creuser et à exploiter, mais à la fonction réelle inconnue. Alors on parle de trésors, de souterrains, qui relieraient le puits aux autres châteaux du pays de Bray. Mais il est plus sûr de chercher la rivière perdue, la rivière qui a formé la cavité initiale. Il est probable qu'en dessous de nos pieds encore, parce qu'on n'a pas fini de vider tout ce qui a été jeté dans le puits merveilleux, il y a une suite. Une suite, rivière souterraine, grotte, souterrain, on n'a pas encore trouvé. La grotte éclaire une partie de l'histoire des hommes, mais gardera pour cette fois ses mystères, à commencer par celui de son origine. Le puits merveilleux comme un œil dans la terre.